Bien, bonjour à tous. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu du début de mise en patine d'un sujet, d'un modèle. Alors, j'ai pris à titre d'exemple une tourelle qui a été peinte en blanc vieilli à titre d'exemple et puis pour qu'on puisse bien voir l'effet de vieillissement qu'on peut apporter sur une maquette. Alors, il y en a plein, hein, avec plein de produits de marques différentes. Là, je vais vous en montrer un aujourd'hui. Donc il s'agit d'un produit AK qui permet de faire des traces de coulées sur les modèles, de coulées de salissure. Alors c'est un produit qu'on applique par goutte au pinceau et ensuite on va venir brosser avec un pinceau plat trempé dans de l'essence F. On peut aussi également utiliser un thinner de la marque appropriée. Il faudra dans un premier temps bien choisir les endroits où on va vouloir appliquer ces traces. Parce que bien entendu, il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre la coulée de salissure et l'endroit à laquelle on l'applique. Faire une coulée, une trace de salissure en plein milieu d'un modèle comme ça ne servira à rien. Par contre, si on vient l'appliquer à un endroit bien particulier, par exemple ici sur une jointure, à un endroit de pièce où il y a des coulées de salissure qui sont possibles, on obtiendra une certaine cohérence dans le produit, dans l'application. Alors comment faire? Donc on prend un petit peu de produit sur le pinceau et moi j'ai cette méthode, donc je vais appliquer quelques petites gouttes aux endroits désirés. Je vais en mettre par exemple ici un petit peu. Là, vous voyez, j'ai appliqué par goutte. Ensuite on va laisser sécher pendant à peu près 4-5 minutes. Et ensuite, on viendra brosser, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une brosse plate imbibée d'essence F. Alors, il y a appliqué à divers endroits, hein, aux endroits qu'on veut traiter. On va choisir par exemple des endroits bien particuliers. Où les traces de coulure sont fréquentes. Tout ça, je le rappelle, donc pour garder une certaine cohérence dans le vieillissement du modèle. Voilà. Et c'est un produit qui sèche très vite, hein. Il commence déjà à sécher. Donc ensuite, on va partir avec une brosse plate, comme celle-ci, toute simple, hein, même usagée, c'est pas grave, hein, qu'on va tremper dans l'essence F. On vient tapoter un petit peu sur un sopalin pour retirer l'excédent. Et ensuite, on va venir brosser notre modèle. Il faut y aller vraiment doucement. Sinon, vous allez retirer l'intégralité du produit que vous avez appliqué. On laisse sécher, encore une fois, on laisse l'essence F s'évaporer et on y reviendra ensuite après s'il y a besoin. Alors bien sûr, on laisse la trace beaucoup plus importante sur la partie haute et qui s'effiloche vers le bas, hein, pour devenir pratiquement inexistante. Et là, on commence à avoir un rendu qui est déjà sympa. Bon, je l'ai fait sur une teinte blanc vieilli pour que vraiment ça ressorte bien. Ensuite, vous adapterez la couleur du type de vieillissement en fonction de la teinte de votre modèle, bien entendu. Et on répète la même opération sur les autres parties. Voilà. Si jamais ça a un petit peu trop séché, on en reprend. On peut en remettre, c'est pas un souci. On
peut revenir sur les endroits qu'on a déjà traités. On peut continuer à brosser. Et on va répéter ce brossage jusqu'à l'effet désiré. Alors on peut y aller, on peut en appliquer beaucoup ou un peu moins en fonction de l'effet désiré. Moi je sais que j'y vais petit peu par petit peu, c'est-à-dire je traite zone par zone sans y aller vraiment tout d'un seul coup, parce que sinon vous allez vite vous rendre compte que si vous passez trop de temps à venir brosser, bah, votre produit va trop sécher et ensuite vous aurez du mal à l'étirer avec la brosse plate. Donc il faut vraiment y aller doucement et pour obtenir les effets qu'on désire. Voilà. Là on peut voir ici ce que ça donne déjà dans un premier temps. Là. Voilà. Donc vous voyez, on distingue bien sur la partie haute du modèle des traces qui sont beaucoup plus grosses et qui viennent s'effilocher vers le bas en descendant pour vraiment simuler une trace de coulure et une trace de salissure qui descend vers le bas. Je pense qu'on peut encore gratter un petit peu là. Voilà. Vous voyez, ça vient se déposer aussi dans les joints. Ça permet d'avoir une... J'ai oublié de le passer là, vous voyez, à force en discutant, et ben du coup... Alors si on a oublié de le sécher parce qu'on va avoir du mal à l'étirer, c'est pas grave, hein. On le nettoie à l'essence F et on vient en réappliquer. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, on vérifie le reste de notre traitement pour être sûr qu'on a bien obtenu l'effet désiré. Vous voyez, on voit bien ces traces ici, là. Qui sont assez marquées, mais tout en restant très discrètes. Alors moi, je suis pour une patine vraiment légère, hein, en fonction des modèles, mais j'aime pas les patines qui sont vraiment trop appuyées, trop fortes. C'est pas... Après, c'est en fonction des goûts de chacun, mais... moi, je trouve qu'une patine légère comme ça rend beaucoup mieux sur un modèle. Après, tout dépend du modèle également aussi. Alors, on va essayer de traiter la dernière partie. Ici. Nettoyez bien votre pinceau à chaque fois que vous avez retiré du produit. Ça évitera de le réappliquer sur la partie basse de la trace. Voilà. On a bien des phénomènes de coulées de salissure comme ça qui sont intéressants et qui rendent vraiment bien réaliste votre modèle au moment de la patine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto va vous être utile et je vous dis à bientôt.